Ce matin, en ouverture, nous vous le disions, nous marquons un arrêt important, nous marquons un arrêt intéressant et certainement pertinent pour parler du mensonge. Quel est le regard que vous posez sur le mensonge? Pouvons-nous imaginer un monde sans mensonge? Avez-vous l'impression que le mensonge a eu à créer d'énormes catastrophes au niveau de nos entreprises, au niveau de nos familles, au niveau de nos vies, au niveau de nos pays et que sais-je encore? Et pour commencer à en parler ce matin, je donne la parole au prédicateur de la vérité. Ça tombe bien parce que lui, les prédicateurs de la vérité le rencontrent. Quel est le regard que vous jetez globalement sur le mensonge? Ok, merci, parfait, de me donner la parole. Alors, avant de parler du mensonge de manière générale, sur le plan du regard que l'on jette sur le mensonge, mais il est aussi important de définir, tant soit peu, ce que c'est que le mensonge. Tout à fait. Bien sûr, le mensonge, on va dire, au niveau de la parole, on va dire que c'est tout ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire, ce qui est vrai, je peux prendre l'exemple, nous sommes actuellement, je crois, locatifs si c'est fou là. Tout à fait. Sur Info TV, physiquement. Donc, si quelqu'un de venant a dit que monsieur Laurent Conde, le prédicateur, Laurent Conde, se trouve à New York, ça serait un mensonge. Bon, c'est tout ce qui est contraire à ce qui est vrai, c'est du mensonge. Je vais aller loin en disant aussi que tout ce qui est contraire à ce que Dieu dit. Parce que Dieu est le Dieu de vérité, je l'ai dit tantôt, c'est biblique, c'est dans Isaïe 65, verset 16, on y trouve là-bas. Tout ce qui est contraire à ce qui sort de la bouche de Dieu peut être remis en cause. Parce qu'il peut y avoir une part de vérité, mais ça peut être remis en cause parce que la vérité absolue vient de Dieu. J'ajouterai encore au niveau de la définition de ce que c'est que le mensonge. Dans le mensonge, on va y trouver la fausseté. On va y trouver la fraude, c'est une forme de mensonge. La tromperie, ce vous voyez-vous au marché, parfait aujourd'hui si vous n'êtes pas vigilant. Même au marché, il y a plusieurs acteurs qui s'illustrent. Avec des fausses tasses d'arachide. Fausses tasses d'arachide. Je ne vais pas indexer. Les fausses balances au niveau de la viande, du poisson. Voilà, voyez-vous là acheter un cajou, peut-être un seau de tomates. Vous allez voir en haut, on va mettre les tomates qui sont grosses. Mais en bas, c'est pourri. C'est de la tromperie. Donc c'est une forme de mensonge. À l'intérieur, on va trouver aussi la ruse, qui est une tromperie, mais qui s'accompagne d'un talent à tromper les gens, l'exagération. Donc tout cela rentre dans le cas du mensonge. Et maintenant, le regard qu'on jette, de manière générale, c'est que de plus en plus, effectivement, nous vivons dans une société où, je vais dire, le mensonge est encouragé. Figurez-vous que il a été accepté un jour, tout un jour entier, hein. Je crois que ça doit être international, je peux me tromper, voilà. Un jour, le 1er avril, qui est validé, qu'on disait que c'est un jour le mensonge est permis. Ça, c'est inconcevable. Dans quelques jours, là. Dans quelques jours. Donc, c'est pas ce qu'on appelle souvent le poisson d'avril. C'est ça qu'on appelle poisson d'avril, parfait. Bon, peut-être c'est juste pour blaguer. Moi, c'est pas pour blaguer. Vous avez... Ce jour-là, il fait des dégâts. Hein. Moi, je connais quelqu'un qui a failli tomber en syncope. Parce que on lui a, pendant ce jour-là, on lui a transmis une information qui n'était pas vraie. Peut-être qu'on te dit que ta femme est décédée. Une blague mauvaise. On te dit le camion vient d'écraser ta femme en vanne. Je peux vous assurer. Après, quelqu'un dit non, poisson d'avril. Oui, oui. Et apparemment, la loi ne condamne pas ceux qui mentent. Le 1er avril. Le 1er avril. Ah bon? Oui, oui. Mais ça peut être une bonne journée, hein, pour commettre des gaffes. Le contraire aurait été intéressant. Alors, Laurent, oui. Est-ce qu'on peut imaginer un monde sans mensonge? Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas l'impression que quelqu'un se sent obligé de mentir? Non, parfait. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, en cette matinée, effectivement, pour confirmer que un monde sans mensonge, c'est possible. Ah bon? Oui, parce qu'au commencement, ce fut le cas. Avant que
le diable ne soit précipité sur la terre, après le forfait qu'il a commis au ciel, connaissant cette histoire de la parole de Dieu. Dans le monde où se trouvaient Adam et Ève, il n'y avait pas de mensonge. C'est lui qui introduit le mensonge. Et il a menti à Adam que si tu manges le fruit dont Dieu avait défendu, tu ne mourras point. Ce n'était pas la vérité. Parce que là, s'il faut entrer maintenant dans la profondeur de ce que c'est que mourir, effectivement, quand ils ont désobéi à Dieu, ils sont morts, spirituellement parlant. Donc, c'est pas là. Donc, avant que cet auteur du mensonge ne fasse ce travail, le monde évoluait sans mensonge. Aujourd'hui encore, c'est possible qu'on ait un monde sans mensonge, parce que dans ce monde-ci, effectivement, il y a les enfants de Dieu. Je l'ai dit tantôt à l'introduction que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de vérité. Quelqu'un qui se revendique être enfant de Dieu, c'est un enfant de la vérité. Merci. Arsène Tchala, j'ai fait quand même un constat, vous allez me corriger si c'est faux. J'ai la nette impression qu'il y a 50 ans, 40 ans, on ne mentait pas beaucoup. Mais depuis une vingtaine d'années, une dizaine d'années, je prends le cas du Cameroun, nous mentons comme nous respirons. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de cet état des choses? Et maintenant, les conséquences, quand je pense seulement à la vie des couples, entre époux et épouse, c'est la magie. C'est dit que les femmes mariées trompent, les hommes mariés champions du mensonge au niveau de l'école, au lycée, au collège, au niveau des entreprises, au niveau de la politique, je préfère ne pas en parler, c'est très grave. Mais pourquoi nous ne respirons que le mensonge? Parfait, tu ne t'es pas trompé, le mensonge aujourd'hui a pris plus d'ampleur qu'auparavant. Et ceci est dû, je l'ai dit à l'entame de mon propos, à l'avènement déjà des réseaux sociaux, oui, qui amplifient le mensonge, l'intelligence artificielle qui crée des mensonges, il y a les médias aussi, certains médias qui font dans la diffusion du mensonge. Maintenant, pourquoi les hommes mentent? Les causes sont aussi complexes que les domaines dans lesquels le mensonge intervient. Si nous sommes dans le domaine managérial, comme c'était le cas avec la dénonciation tout à l'heure, oui, vous allez vous rendre compte que c'est la cupidité qui pousse les gens à mentir. Vous voyez? Voilà, si les informations que Alain a données tout à l'heure étaient vérifiées, voilà un gestionnaire d'entreprise qui s'amuse avec l'argent des employés, c'est-à-dire qui confond son salaire et l'argent des employés, qu'il empoche et qui met les employés en difficulté. Qu'est-ce qu'il y a à l'origine? C'est parce qu'il veut être plus riche qu'il n'en faut. Parce qu'il veut avoir ce qui ne lui revient pas. C'est la cupidité. Maintenant, si nous sommes dans le domaine, par exemple, de la famille, vous êtes un parent, c'est la peur des conséquences pour une faute commise qui peut amener votre enfant à vous mentir. Lorsque l'enfant a fait une faute et il ne voudrait pas subir une conséquence, il va inventer un mensonge pour que le châtiment ne lui soit pas infligé, par exemple. Même dans le domaine de l'entreprise, je parle, on a un chef d'entreprise, les employés peuvent mentir au sujet des horaires de travail, des tâches accomplies, pour éviter que le patron n'ouvre les yeux pour infliger les sanctions. Maintenant, lorsqu'on évolue à un tout autre niveau, le mensonge, aujourd'hui, les gens veulent sauvegarder, avoir l'image de ceux qu'ils n'ont pas. C'est pourquoi ils mentent. On est parfois obligé de faire des choses dont on n'a pas les moyens. Vous allez voir des gens qui veulent vivre au-dessus de leurs moyens. Ils ont une image illusoire. Ils veulent la sauvegarder. Ils sont obligés de prendre à gauche, de prendre à droite. Ça me rappelle un peu une anecdote que j'avais vécue au début de ma carrière. Vous savez, par ailleurs, je suis enseignant. J'étais enseignant dans une localité du Cameroun. Et il y avait, à cet endroit-là, un maréchal de logis chef qui avait une double identité. C'est-à-dire qu'il avait, comme on dit, tout à fait, il avait coupé son âge, il allait dans l'armée, et donc, dans son âge de naissance, il avait un âge qui ne correspondait pas à son âge réel. Maintenant, il devait donc effectuer des tâches qui étaient devenues aux personnes de l'âge qu'il présentait.
Vous voyez, il n'avait plus la force. Il n'avait plus de force. C'était pitoyable. Vous voyez, pour atteindre un objectif. Au niveau de l'acte de naissance, nous voyons qu'il a 30 ans. Voilà. Mais en réalité, il est à 45 ans. Il en avait plus entre 40 ans. On lui demande de courir comme ses égaux. On ne pouvait pas fournir cet effort parfait. Vous voyez, c'est cette envie de conserver un avantage, d'atteindre un objectif qui pousse les gens à mentir. Mais je voudrais revenir sur la question que tu as posée au prédicateur tout à l'heure, à savoir si on peut vivre dans un monde sans mensonge. Pour dire parfait ici que le mensonge n'est pas une vertu. Ce n'est pas non plus une valeur. Ce n'est pas une nécessité non plus. Le mensonge est un vice. Le mensonge est une déviance. Mais est-ce qu'il n'y a pas des moments dans la vie où vous êtes obligé de mentir, peut-être pour vous tirer d'affaire? Si vous dites la vérité, peut-être que vous allez laisser votre vie, vous êtes obligé de mentir. C'est l'impression que nous avons. Si je dis la vérité, on va me chasser de l'entreprise. Je vais développer. Est-ce que je vais dire cette vérité? Je vais développer. Vous allez trouver... Toi, tu aimerais dire la vérité et on te chasse de l'entreprise? Je vais développer, vous trouverez la réponse dans mon développement. Tu trouveras la réponse tout à l'heure. Je vais dire quoi? Chaque fois que vous faites l'effort de mentir pour vous tirer d'affaire, vous serez obligé d'aller d'un mensonge à un autre. Parce que la réponse que vous avez donnée à cette situation sera éphémère. Et quelques instants après, vous serez obligé, au fur et à mesure que la vérité se fait découvrir. Parce que la vérité, il n'y a pas de pouvoir contre la vérité. Elle finit toujours par triompher. Donc, autant faire l'effort de dire la vérité. Maintenant, je suis d'accord avec toi, parfait, ici, qu'il y a des vérités qui sont sensibles, qu'il ne faut pas dire à tout le monde. J'aurais posé la question, est-ce que toute vérité est bonne à dire? Tout à fait. Il y a des vérités sensibles qu'il ne faut pas mettre dans les oreilles de tout le monde. Mais c'est toujours important de dire la vérité, même si cela semble difficile. Il faut dire la vérité. Maintenant, il faut savoir, lorsqu'on est dans une entreprise comme Info TV, à qui dire certaines vérités? Quand est-ce qu'il faut dire certaines vérités et comment les dire? Mais quand vous avez dit la vérité, c'est exaltant. Ça vous libère. Vous avez cité tout à l'heure un passage des Saintes Écritures, j'ai en face de moi un prédicateur, parce que la vérité libère. La vérité vous sort définitivement d'affaires. Aujourd'hui, nous découvrons des contre-vérités qu'on nous a fait assimiler. Vous voyez, quand vous et moi, on était à l'école, on disait que les Ernest Ouandjé et les Moumi étaient des maquisards, non? Ah, vous revenez avec l'affaire de Ernest Ouandjé ce matin. On disait, bon, je ne veux pas aller dans le sens... Moi, j'ai été suspendu dans ce pays. Je ne veux pas aller dans le sens de Ouandjé. Moi, je ne veux pas en parler, vraiment. On disait qu'ils étaient des maquisards. Mais aujourd'hui, nous disons que c'est des nationalistes aujourd'hui, lorsque la vérité est découverte. Donc je ne parle pas dans le sens des politiciens, je pense dans le sens des dégâts que le mensonge peut causer, pour dire que le mensonge n'a pas le pouvoir de résister pendant longtemps, mais la vérité, elle, lorsqu'elle est dite, elle est définitive. Elle résout définitivement les problèmes. Merci. Moi, je vais saluer mon grand frère ce matin, le président du CNC, Monsieur Diochebon Kenkalaboussé. Lui m'avait suspendu parce qu'il avait parlé de Ernest Ouandjé. Moi, je ne veux plus en parler. Donc, voilà. Je préfère passer la parole au docteur Yves Clément Lemeu. Alors, docteur, c'est quand même compliqué, hein. Docteur, vous avez toujours eu à dire la vérité dans votre vie? Vous n'avez jamais menti? Il m'arrive souvent de mentir à ma femme quand elle refuse ma vérité. Ah bon? Oui. Ça veut dire quoi ça? Très intelligent ça comme réponse. Oui, quand elle refuse ma vérité. Parce que ma femme a sa conception des choses où quand je suis sur le plateau comme ça, si elle passe au bureau sans me trouver et qu'elle n'est pas scotchée sur Info TV. Elle se dit que tu es allé chez une petite. Exactement. Elle trouve que je ne vieillis pas et que la petite me regarde toujours. Donc, mais si toi tu continues à mettre ce genre de tricots, la griffe. Ah, voilà. Parce que j'aime la vie. Aimer la vie ne veut pas aller coucher avec la femme. Aimer la vie vous dit que j'aime me laver bien, sortir, me coiffer, peigner ma tête, comme la Bible le dit aussi. Il faut être propre. Oui, et ce mec a invoqué son Dieu quelque part. Donc elle ne va pas comprendre. Alors là, je vais insister, appelle même parfait et tout. Non, je n'appelle pas. Oui, effectivement, je ne t'aime même pas là-bas. Là, je commence donc à mentir pour lui faire plaisir.
Il y a des mensonges pour faire plaisir à l'autre, qui ne veut pas entendre et comprendre la vérité. Nous avons des politiciens qui ne peuvent pas dire la vérité. Oui, parce que s'ils disent la vérité, ils ne vont pas... Ils ne vont pas avoir l'électorat. Non, ils ne vont pas évoluer sur le plan politique. Donc, quand on parle de mensonge, il faut bien savoir qu'il y a un mensonge que, intérieurement, c'est lui qui ment, c'est qu'il ment. Lui, c'est qu'il ment. Il sait qu'il ment pour venir, n'est-ce pas, te détruire. Prendre ce que toi tu as. Il y a des mensonges, n'est-ce pas, qui sont des mensonges d'intérêt. Oui. Il faut donc classifier ce mensonge-là. Et on ne peut pas vivre aujourd'hui, mon cher pasteur, on ne peut pas vivre aujourd'hui, n'est-ce pas, sans mentir. Parce que justement... Vous faites la promotion du mensonge. Non, je fais la promotion du mensonge. Parce que le pasteur a dit... Le 1er avril. Oui, il a dit d'ailleurs que à la création, hein, Adam et Ève, ils ont, je peux dire, institué, officialisé, n'est-ce pas, le mensonge. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est pas ce que tu as dit, mais je te le dis. Parce que dès lors que ils sont les premiers êtres de la terre, ils n'ont pas accompli, n'est-ce pas, la volonté de Dieu. Ils ont accepté le mensonge. Nous portons cette acceptation avec nous. Cela ne veut pas dire que, comme nous sommes sur le plateau 6, nous devons tous mentir. Nous comprenons bien la vérité. Mais parmi nous, nous comprenons aussi que dans cette vérité, je ne peux pas vivre dans cette vérité. Je vais mentir. Très bien. Nous aurons donc, n'est-ce pas, On va chuter. toi qui vont accepter mentir et toi qui vont dire, moi, je ne mens pas. Voilà la société. Comment nous vivons. Merci. Jeanne Parce qu'ils en tirent des intérêts. Jeanne-Rosine Von Pour leur mensonge. Lorsque nous parlons du mensonge, on parle beaucoup aussi des femmes. Hein. Ils sont nombreux qui pensent qu'au niveau de nos sociétés, les femmes sont les plus grosses menteuses. Je ne sais pas à quel niveau cela est vrai. Mais maintenant, je ne m'éloigne pas de ma question. Est-ce qu'à un moment donné de la vie, vous ne vous sentez pas dans l'obligation de mentir? Si vous vous rendez compte que si je dois dire la vérité à mon mari, il va me chasser du mariage et je ne serai plus rien. Est-ce que vous allez dire la vérité à votre mari? Vous allez préférer mentir, n'est-ce pas? Pourquoi déjà mal se comporter? Ça peut arriver. Non. Et je dis toujours, la femme, c'est l'exemple. C'est la cheville ouvrière de la société. La femme devrait toujours dire la vérité à son époux. Et déjà, la vérité, c'est déjà bien se comporter. Lorsque nous sommes peut-être employés quelque part et nous marions, l'époux sait que nous sortons à 15h30 et nous nous retrouvons à la maison à 20h. Après, on dit que non, il y avait la réunion. On dit qu'il y avait réunion pédagogique. Il y avait les amicales. Il y avait les embouteillages. Il y avait les embouteillages. Je suis allée rendre visite à une amie. Pourtant, on était dans un endroit vraiment insalubre. Oh là là. Pour dire qu'on était avec un monsieur dans qui une chambre d'hôtel. On était avec un monsieur qui ne vaut pas la peine. Et quand on rentre, on est en train de noyer la maison dans un chaos là. Pour dire quoi? On ne s'occupe pas de sa maison. Les enfants sont à la merci des voisins du quartier. Et on rentre, on donne tout un mensonge. On se sent bien. Lorsqu'on ment à l'époux, on se dit, on se fait pas à n'importe qui, comme chez les États, on dit moraboki, moraboki. Mais donc si vous mentez à votre époux, c'est pas déjà idéal pour la femme. Et comme tu le dis, les femmes sont des grandes menteuses parce qu'elles aiment l'effet de démonstration. Oui, il faut toujours se faire voir dans rien du tout. Vous allez arriver au niveau des entreprises, parfait. Vous allez voir une jeune dame qui vient pour travailler, viens te concentrer dans ton travail. Ne viens pas regarder que ma collègue s'habille comme ça, ma collègue s'habille comme ça, pour escroquer les hommes dehors. Parce que les femmes le font pourquoi? Vous avez un petit salaire, par exemple, de 80 000, mais vous voulez vous habiller comme une femme de lui qui gagne 200 000, 300 000 au mois. Pourquoi? Cela vous entraîne déjà dans la cupidité, l'avidité et un grand mensonge. Vous allez passer le temps à sortir le mari des gens. Vous voulez avoir le téléphone iPhone 16 ou oui, 17. vous voulez faire des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. La femme doit être digne
Arrêtez de mentir. Parce que vous allez voir votre collègue avec une greffe qui touche la fesse, vous ne savez pas comment elle fait pour l'avoir. Vous serez obligé de mentir certainement à votre époux que votre maman est malade. Parce que vous avez besoin d'argent pour aller en acheter et vous faire voir. Pourquoi? Contentez-vous de ce que le Seigneur vous a donné. Et arrêtez de mentir en famille. Parfois, d'ici, les femmes mentent en famille. Vous allez voir une femme, elle vit avec son mari, qui se bat pour elle, qui réfléchit pour elle. Mais c'est cette dernière que lorsqu'elle arrive en réunion de famille, je vous assure, je dis, oh là là, elle fait croire à tout le monde qu'elle vit bien. Pourtant, c'est de la misère. Donc moi, je pense que vivre dans le mensonge en tant que femme, c'est pas digne. Donnons l'image aux époux de nous aborder. Parfois, ici, lorsque vous savez déjà que votre femme est une menteuse, la confiance, elle est perdue. Vous ne pouvez pas lui confier un secret. Vous ne pouvez pas lui dire ce dont vous ressentez parce que vous savez que face à vous, vous n'avez pas une solution. Très bien. Mais je voudrais aussi revenir parfois aux deux types de mensonges. Oui. Nous avons les mensonges nuisibles et les mensonges sociaux. Les mensonges nuisibles, c'est quoi? Manipuler les gens. Oui. Je vais prendre toujours le cadre de la profession parce que je suis chef d'entreprise. Vous avez un employé qui vient toujours en retard, qui vient pour travail et qui est toujours en train de mentir. Il est toujours dans le Congo, ça. C'est lui qui rapporte des histoires au chef. C'est lui qui dit comment l'autre n'est pas bien. C'est lui qui tribule tout. Le mensonge social, c'est quoi? Parfois, ici, vous avez vos enfants à la maison. Oui. On peut vous demander comment est-ce que vont vos enfants à l'école. Parce que nous avons toujours en famille des petits sorciers qui veulent savoir comment est-ce que vos enfants évoluent. Quand vous allez lui dire, mon enfant est très intelligent, vraiment à l'école, il fait du bien. Hein, on parle. Il est toujours dans 18 de moyenne. Oh, le sorcier, ça se dit mince. Donc, celui-ci veut devenir quoi? Donc, ce mensonge-là, vous avez dit, non, vraiment, l'enfant, là, il me casse les pieds. Vraiment, il ne fait même pas l'école. Le sorcier est content. Il dit, ah, ça, c'est bien ça. Donc, ce mensonge-là a quand même une place parce que vous voulez vous protéger. Vous voulez protéger les vôtres, protéger aussi la maison. Donc, mentir aussi, vraiment, monsieur le prédicateur, vous allez m'excuser. On est obligé parce qu'il ne faut pas toujours exposer sa vie. Le prédicateur, ce sera difficile pour lui de faire l'apologie du mensonge. Alain, donc, nous parlons d'un sujet très important ce matin. Hein. Le mensonge, et quand on parle de mensonge, à côté, il y a la vérité. Pouvons-nous vivre dans un monde sans mensonge? Parfait, mine de rien, ce sujet semble très facile ou alors superficiel dans le traitement qu'on pourrait lui attribuer. Pourtant, il est philosophiquement très profond. Très profond, avec des implications que vous n'imaginez pas. Je vais, avec ta permission, faire deux choses. Je vais d'abord définir, d'après moi, en mes mots, ce qu'on pourrait retenir par le mensonge. Qu'est-ce que c'est? Puis je vais lire deux textes et je vais faire mon commentaire. Alors, le mensonge, d'après moi, on pourrait dire que c'est une façon d'agir qui altère la réalité, qui prostitue la réalité, qui la dénature. Cette façon de faire peut porter sur la parole ou peut être dans l'action. Voilà. Alors, vous avez remarqué que nous vivons dans une civilisation du mensonge. Je vais revenir là-dessus, mais ce n'est pas l'idéal en réalité prôné. Dans une certaine perspective, puisque je suis de confession chrétienne, je dis donc dans la perspective biblique, ce n'est pas l'idéal prôné par Dieu. Vivre dans le mensonge. Pourquoi? Parce que lui, il est un Dieu de vérité. À cet effet, le Christ biblique dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et il utilise justement le touchement de la vérité pour apporter la rédemption, la libération. Quand nous sommes dans Éphésiens, par exemple, au chapitre 4, il est écrit, au chapitre 4, verset 25, c'est pourquoi vous, débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Je lis de même un autre passage, toujours biblique, c'est Zacharie, chapitre 8, verset 16e, où il est écrit, voici ce que vous devez faire, que chacun dise la vérité à son prochain, rendez la justice aux portes de vos villes, conformément à la vérité en vue de la paix. Donc, la vérité peut même être la gageure pour réaliser la paix sociale. Parce que justement, le mensonge, on ne s'en rend pas compte, il déstabilise, il discrédite, il instabilise, et puis il détruit, il altère la confiance. Parce que la plupart du temps, lorsque vous avez déjà au travers du mensonge dénaturé, dégradé la confiance qu'on portait sur vous ou sur quelque chose, c'est difficile par la suite de regagner la confiance. C'est très difficile. Or, nous vivons, comme je le disais, dans une civilisation humaine qui a, quel que soit le pays, quelque peu
consacrer finalement le mensonge. Vous savez que la vie sociale sur cette terre dépend du fondamental de la politique. C'est la politique qui dépend, qui commande tout, qui gouverne tout, qui calibre tout. Or, la façon avec laquelle on fait la politique aujourd'hui a consacré le mensonge. Dans le discours politique, on vous dit qu'il faut manipuler par le verbe. Or, ce n'est pas l'idéal prôné par Dieu. Or, au travers de ce mensonge, il faut connaître qu'il se pose aussi spirituellement, philosophiquement, un problème de filiation. Parce que celui qui s'identifie pour la vérité a une filiation donc qui est celle du Dieu de vérité. Mais celui aussi qui ment atteste d'une certaine filiation. Parce que dans la même Bible, par exemple, dans Jean 8,44, le Christ dit qu'il y a quelqu'un, il y a une personnalité qui est le père du mensonge. Lorsqu'il parle du mensonge, lorsqu'il ment, il en parle comme venant de son propre fond. Donc c'est comme si c'est son ADN. On lui reconnaît dans la paternité du mensonge. À cet effet donc, le mensonge est né par lui. Et lorsque vous mentez ou vous institutionnalisez le mensonge dans un écosystème, vous reconnaissez donc qu'il est votre père et que vous êtes même, je vais loin, qu'il est votre suzerain et vous êtes son vassal, puisque vous faites vous accomplissez ces voies au travers du mensonge. Merci Alain Douk. Alors, on part du côté de la messagerie, qui explose comme d'habitude. Ah, perfecto. Trump nous apprend que mentir à Mondovision se contredit sans cesse, n'a désormais plus la moindre importance. Le mensonge fait désormais partie intégrante de la condition humaine. C'est Joël Ondoa Amandon qui envoie cette contribution. Bonjour mon modérateur, juste pour ajouter à la problématique du mensonge, est-ce que le silence sur certaines vérités, c'est-à-dire le fait de ne rien dire de faux, mais de garder carrément le silence, peut être considéré comme un mensonge? C'est Bande Franklin depuis Nkwaban qui envoie ce message. Oui, tout à fait. Laurent, vous avez suivi la question du téléspectateur? Oui, je suis. Vous pouvez répondre? Bon, il pose la question de savoir si, dans certaines circonstances, le mensonge peut être considéré comme, je veux dire le silence peut être considéré comme le mensonge. Bien sûr, on va dire que quand on vous pose la question par rapport à un fait et que vous optez un fait pour lequel vous avez la vérité. Donc, mais vous ne dites rien. Vous ne dites rien, c'est un déni de vérité. C'est-à-dire, on sait pertinemment que vous détenez la vérité, mais vous choisissez de vous taire. Bibliquement, on appelle ça le silence coupable. Très bien. Bonjour le plateau, le sujet est très intéressant. Il met en lumière un phénomène aussi vieux que le monde. Le mensonge est la négation de la vérité. Mais tout le monde a déjà menti au moins une fois. Quelle que soit la raison, mais parfait, on ne peut pas vivre sans mentir. Parce que le mensonge n'est pas seulement ce qu'on dit, mais c'est aussi notre manière d'être, comme l'a dit Dame Jeanne. Et là, tous nous tombons, même en pensée. Mais il est mieux de faire des efforts pour être vrai autant qu'on le peut. C'est Dieu qui donne la grâce d'être cohérent parce que la vérité a un prix, parfois très lourd. Vous le verrez avec le Christ cette semaine qui va commencer. Père Yann Avoda depuis le Congo démocratique. Merci mon père. Un autre message ce jour. Moi c'est Niobé Michel depuis au télé. On ne peut jamais vivre sans mensonge. Et sinon, le mariage n'existerait pas. Je comprends ça, c'est un menteur patenté. J'ai pitié pour sa femme. Alors, un autre message ce matin. Je vous amène au plus 49. C'est un message qui nous vient de l'Allemagne. Bonjour, monsieur Aïssi. Le mensonge est deux fois nécessaire. En Allemagne, lors de la Deuxième Guerre, la Gestapo faisait des rafles ciblées comme des juifs qui étaient envoyés dans les chambres à gaz. Lorsque ces éléments de la Gestapo revenaient une autre fois, on leur mentait pour sauver la vie des juifs. Le mensonge péché pour les croyants a sauvé des vies. Mandeng Eyum. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur Tchala? Je suis... Voilà un mensonge qui a sauvé des vies. Tout à fait. On va toujours condamner ce mensonge? Absolument, il faut condamner le mensonge. Ah, on devait donc les tuer? Non, pas qu'on devait les tuer. Le mensonge, ça dépend de
l'appréciation qu'on fait de la chose. Vous comprenez? C'est-à-dire que là, c'est un traitement qui est dans un angle particulier lorsque la personne illustre avec ce que la quête est en train de dire là. En fait, le mensonge a ses avantages et ses inconvénients. Ses avantages et ses inconvénients, mais nous disons, c'est un acte qui n'est pas moralement correct. Mais est-ce qu'il y a quand même des cas où le mensonge peut être célébré? Quel que soit le résultat qu'il produit, il faut voir les dégâts qu'il peut aussi causer par ailleurs. Et lorsque vous faites le pour et le contre, vous allez vous rendre compte qu'il ne faut pas s'essayer. Et il y a une affaire dans ce pays, et c'est un fait, lors du putsch manqué du 6 avril 1984 au Cameroun, les mutins, comme on les appelle parfois, ils ont saisi, encerclé la radio, diffusion, que nous appelons maintenant le poste national. Tout à fait. Et il y avait un technicien au niveau de la radio, j'oublie son nom, le fusil à la tempe, on lui a dit, allez, ouvre les micros, les mutins vont faire un discours et ils vont dire qu'ils ont pris le pouvoir de Yaoundé et que dorénavant, l'Assemblée est dissoute, tout est arrêté, voilà ce qui va être fait. D'accord? Vous savez ce que ce technicien de la radio avait fait? Il avait fait le contraire. Il avait fait le contraire et le discours du mutin n'était que suivi sur un rayon peut-être de 500 mètres. Tout à fait. Et tout le Cameroun n'avait pas suivi ce discours. Mais ce technicien de la radio avait menti. On doit condamner ce technicien. Je vais vous répondre. Qui avait menti, le technicien ou bien? C'est dans un contexte particulier, il y a eu ce mensonge. Vous voyez, il a donné cette réponse étant sous pression. Et c'est ça qui donne aussi la preuve que dire la vérité n'est pas toujours du pouvoir de l'homme. Vous comprenez? Parce que la vérité dont nous parlons ici, ce n'est pas aussi simple. Les deux intervenants, Alain et Laurent, nous ont plongé dans les Saintes Écritures. Vous comprenez? Le mensonge est un pouvoir. Et généralement, l'homme, avec sa compréhension humaine, va percevoir qu'il y a des avantages lorsqu'il ne mesure pas les dégâts que le mensonge cause sur toute la ligne. C'est-à-dire que ce soit sur le plan visible, sur le plan spirituel, pour ceux qui s'essayent avec la spiritualité, qui sont des enfants de Dieu, nous disons, l'homme à l'état de nature aura toujours tendance à mentir parce qu'il nous fera face à des situations qui sont telles que s'il n'a pas un supplément d'âme, il va poser des actes qui vont aboutir à des résultats, mais qui lui feront croire qu'il a bien fait de mentir. Très bien. C'est ça que nous disons. Je passe la parole à Laurent Kounda, lui qui est prédicateur de la vérité. J'ai une autre préoccupation dans ce monde donc de plus en plus. Les gens mentent. Dans ce monde où nous nous éloignons de la vérité, comment amener les êtres humains à ne plus mentir? Ok. Comment amener les êtres humains à ne plus mentir? C'est une très belle question. Je l'ai dit tantôt, quand on part de la jeunesse, de l'origine même du mensonge, et je dirais aussi de l'auteur de la vérité, la réponse, elle se présente à elle-même. Alors, il faut que les gens qui se sont éloignés de leur créateur, de l'auteur de la vérité, et de celui qui incarne la vérité, parce qu'il est la vérité lui-même, se rapproche de lui. Hassan a dit tout à l'heure que dire la vérité ne relève pas, c'est pas quelque chose qui relève de l'humain, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous avez pris l'exemple tout à l'heure de ce monsieur, ce technicien de la radio. Ben, il y a des moments où c'est parce que l'humain a peur de mourir. Parce que si ces techniciens de la radio avaient laissé faire que tout le Cameroun et à l'extérieur qu'on puisse entendre le discours des mutins, le pays tombait. Donc là, le technicien... Mais il y a le miracle que le Dieu de vérité peut faire aussi. Moi, j'avais dit que ce technicien n'a pas agi sous forme de mensonge. Le Saint-Esprit l'a illuminé. Non, le Saint-Esprit pas encouragé le mensonge. C'est pas un mensonge, bien sûr. Parce qu'au départ, les mutins viennent mentir. Au départ, les mutins mentent. Ils posent un acte de mensonge, les mutins. Et lui, donc, face à leur mensonge, réagit.
Et pour bien réagir, il n'est pas préparé. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, vient l'illuminer, dit voilà ce que tu dois faire. D'accord. Merci, docteur. Oui, Laurent. On va permettre le Saint-Esprit quand même parler. Effectivement, l'homme a besoin du Saint-Esprit. Oui. Hein? L'homme a besoin de Jésus. Mettez pas le Jésus-Christ. Saint-Esprit partout. Jésus-Christ, le transformateur. Alors, on a souvent l'habitude de dire, et c'est vrai, l'homme lambda a besoin de recevoir Jésus comme son Seigneur et son sauveur personnel. C'est dit comme ça, avec des paroles, tout simplement, mais quand on y entre, pour tâter du doigt, effectivement, il y a cette transformation qui s'opère. Je n'ai pas terminé au permis. Oui, finissons, oui. Parfait. Donc, quand l'homme ouvre son cœur, reconnaît sa faiblesse en tant qu'humain, en tant qu'humain, je suis incapable, face à certaines situations, de dire la vérité, j'ai besoin de ton secours. Le Seigneur Jésus viendra à son secours pour transformer sa vie, pour qu'il devienne une personne de vérité. Il faudrait aussi que cette personne apprenne à marcher conformément aux Saintes Écritures qui sont le socle de la vérité. Et maintenant, pour ajouter à ce que mon frère Alain a dit, effectivement, il faut que cette personne aime la vérité sur soi-même et aime dire la vérité aux autres. Très bien. Qui combattent aussi le mensonge. Je vous amène au plus 39. C'est un message qui nous vient de l'Italie. Bonjour El Perfecto et à ton agréable panel. Ouais, Perfecto. Que la terre de nos ancêtres soit légère à notre folie d'Iran. Surtout quand il nous disait un seul mot, on répond abstinence. Pour la thématique, mentir n'est pas entièrement mauvais. Mentir peut parfois s'avérer nécessaire. C'est mentir qui rend le monde fascinant, car on doit toujours remettre en question ce qu'on nous dit pour pouvoir faire le choix. Et aussi cacher une vérité n'est pas mentir. On s'ennuierait dans un monde sans mensonge. Merci, bon week-end. À vous, c'est un Sangou depuis l'Italie. Un Sangou est un menteur professionnel. Oui. Il y a un aspect philosophique là que nous avons survolé. La vérité, c'est l'idéal. Il y a des exceptions à la vérité, au fait de dire la vérité, mais qui viennent confirmer quand même cet absolu. Parfois, vous êtes là en temps de guerre, et puis arrivent des troupes, de violeurs d'enfants. Je vous prends un exemple tout bête. Tu as caché la petite Pétula. Parce que tu ne veux pas qu'on l'agresse, ils viennent sur leurs instances, ils veulent savoir où est la petite, etc. Et tu mens. Est-ce que ça c'est le mensonge? C'est un mensonge. C'est la Donc, défense. à la question, est-ce que ta fille est là? Tu dis non. Non, dis non. Alors qu'elle est là. Par rapport à l'adresse qui t'a été faite pour elle est là. Donc on voit que on peut développer une casuistique qui montre qu'il y a des cas où là, le mensonge peut avoir du sens. Et on devrait peut-être le dire au détriment de la vérité, mais ça ne change en rien le fondamental qui veut que la vérité, c'est un principe général qui doit régner sur l'ensemble des rapports sociaux pour le bien de tous, pour la pacification des rapports. Mais ça, c'est juste des exceptions qui viennent simplement confirmer la règle. Comme dit la Maxime, il y a des exceptions pour confirmer la règle. Le principe général, c'est celui de la vérité. Encore que dans ces exceptions, il faut bien faire recours à la sagesse. Parce que dans certains cas aussi, la sagesse divine peut vous aider, bien sûr, à dire la vérité. Arsène a parlé qu'on a besoin de savoir comment dire cette vérité, à qui, comment et quand. Donc, quand bien on poserait la question, vous permettez, parfait, si quelqu'un demande l'argent, c'est un exemple, hein? Oui. Personne me demande l'argent, donne-moi l'argent. Je n'ai pas l'intention de lui donner de l'argent. Mais je ne vais pas dire, non, voilà, je peux avoir l'argent sur moi. Mais pour ne pas mentir, je vais lui dire, mais je n'ai pas l'argent pour te donner. Je n'ai pas dit que je n'avais pas l'argent. Ça, c'est philosophique déjà. C'est tout du langage qui restitue. Donc ça relève de la sagesse. Donc maintenant là, il faut utiliser la sagesse. Dans certaines situations, il faut même prier, demander que j'ai besoin que tu me donnes la sagesse. Parce que je ne veux pas mentir, mais donne-moi la sagesse pour parler dans ces situations. Jeanne-Rosine, pour vous, entre mentir et dire la vérité, vous choisissez quoi? Dis la vérité. À tout prix, à tous les prix. Même si tu dois laisser ta peau. Même si je dois laisser ma peau, je préfère dire la vérité. Pour mourir en martyr. Oui, raison pour laquelle dans certaines familles, quand vous ne faites pas comme les autres,
Vous êtes différent. Parce que vous ne mentez pas comme les autres. Jean Rosine, vous n'avez jamais menti de votre vie? Moi, j'ai déjà menti. Ah, d'accord. Oui, moi, je ne peux pas dire que j'ai jamais menti. C'était votre copain, votre mari? Non, moi, je ne suis pas mariée. Vous dites C'était dans votre mari. copain? Bon, c'était un ami, paix à son âme. Bon, c'était les affaires du 14 février. Et chez nous... Tu as préféré aller ailleurs? Non, non, ma mère interdisait cela. Elle ne voulait pas qu'on sorte. On était juste des amis, on n'était pas copains pour dire on était allés jusqu'au sexe. Non, on était encore des enfants qui jouaient. Je faisais terminale. Il m'attendait le 14 février. Moi, je lui ai dit... Vous vous rendez compte? Oui, il voulait finir avec... Moi, je ne suis pas partie. Et quand il m'a demandé pourquoi est-ce que tu n'es pas venu, je lui ai fait comprendre que non. Ma maman n'a pas voulu que je vienne. Pourtant, elle n'était même pas au courant de ce qu'on a fait. Alors qu'on a c'était à préparer. Il attendait, mais... En utilisant les produits de Open Sex et tout ça. Mais j'étais encore très jeune. Merci. Arsène, pour tous ces menteurs qui nous regardent à travers le monde, quel est le message que vous leur adressez? Le message, c'est carton rouge contre le mensonge. Il ne faut pas essayer. Le mensonge est très dangereux. Il détruit les nations. Il détruit même l'homme. Vous voyez, si vous êtes un journaliste qui ment, par exemple, vous aurez les ennuis avec le Conseil national des élections. Ça, c'est clair. On va te frapper. Oui, vous aurez les ennuis et même vous perdez en crédibilité. Tout à fait. Les gens ne vont plus suivre vos émissions. Tout à fait. Si vous regardez des débats où les gens viennent mentir, vous n'aurez plus l'aura que vous avez parfait ici. Au niveau des familles, ces derniers temps, on a enregistré combien de cas de féminicide? Parfait. Beaucoup de cas. Liés à l'infidélité. Ouais. Je voudrais faire un clin d'œil à mon gars. Donc, Yves Clément. C'est des foyers, c'est des vies qui ont été détruites en raison du mensonge, des cas d'infidélité. Au niveau des entreprises, des communautés, les dégâts que le mensonge cause sont énormes. Maintenant, nous sommes conscients, et nous l'avons relevé, que dire toujours la vérité ne relève pas de l'homme. L'homme n'a pas de force. Lorsqu'on est sous pression, lorsqu'on a des intérêts préservés, on peut être tenté de mentir. C'est pourquoi on a besoin d'un supplément d'âme. Et ce supplément d'âme-là, c'est le Dieu de vérité qui vous l'apporte. Il vous donne le courage, parce que vous dites la vérité, il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage. Et ce courage ne peut venir que si vous avez la deuxième nature, la nature que le Dieu de vérité donne à l'homme. Et c'est même la responsabilité de l'intellectuel. Chercher la vérité et la dire. Laurent Cohn, je présume que pour votre cas, vous n'êtes pas très loin de cette conclusion qu'il faut toujours dire la vérité. Bien sûr, parfait. Alors, et nous terminons, et là c'est la vérité. Oui, il est mort. Il s'agit de ce grand patriarche Mbarkonon qui sera conduit à sa dernière demeure. Ce sera demain du côté du village Ebeba. Il s'appelait Messi Lucas. Il est né en 1951. Et je vous donne rapidement le programme de ses obsèques du 4 février au 25 mars 2026. On a assisté à des prières et recueillements tous les soirs au domicile du défunt Cisa Oyomaban, entrée face au groupe scolaire La Ruche. Jeudi 26 mars 2026, c'était hier, 20h, messe au domicile du défunt, suivi de la veillée sans corps jusqu'à l'aube. Vendredi 27 mars 2026, aujourd'hui, 14h, mise en bière à l'hôpital central de Yaoundé, 15h, départ pour le village Ebeba 2 par Mbankomon, 16h, arrivée et installation de la dépouille, 20h, messe, suivi de la grande veillée jusqu'à l'aube. Samedi 28 mars 2026, ce sera donc demain, à partir de 10h, on assistera au début des cérémonies traditionnelles, suivi des témoignages à 13h, messe, 15h, inhumation, 16h, collation. Nous sommes donc de tout cœur avec cette grande famille Mbarkonon qui a perdu ce patriarche. Il s'appelait Messi Lucas. Il sera enterré demain à partir demain du côté des Beba 2, c'est par Mbankomon. Que l'âme de ce patriarche Messi Lucas repose tout simplement en paix. Merci à tous ceux qui étaient là ce matin pour croiser le verbe. Et je vous le dis sans mensonge, la rediffusion de ce programme, ce sera ce soir à partir de 22h30. Et je souhaite à tous et à toutes de passer un inoubliable week-end. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?